chaque jour de ta vie, tout ce qui est possible peut être possible. Si tu veux marcher avec ce Dieu, marche dans la foi. C'est pas Paul dit que l'homme animal, c'est lui qui écrit ça, l'homme animal, dans certaines versions, c'est écrit l'homme naturel. Ne connaît pas les choses de l'esprit. Car c'est spirituellement que nous en jugeons. Le monde naturel dans lequel tu es, frère et soeur, si tu juges avec ton corps, tu vas perdre le combat. Car nous sommes dans un monde hautement spirituel. Le monde spirituel bouillonne, l'ennemi travaille. Le monde n'a plus de paix, ça bouillonne comme un magma. Alléluia. L'autre, lui, n'a pas de solution. On me disait hier, le pasteur me disait hier qu'en Europe, la Grande-Bretagne veut sortir de l'Union européenne. Juste à la parole, il y a un député qui est mort. Or, vous savez que cette année, il y avait une prédication, le Seigneur disait que cette année, il va y avoir de grandes tensions. Même à l'ONU. Ça va encore sur YouTube la prédication pour aller écouter. Qu'en septembre, il va y avoir un événement. Que cette année, c'est une année de conversion en masse des musulmans. Et vous savez, toutes les professions étaient dans la rachère ici. Et vous voyez, les choses se déroulent devant de vous. Alléluia. Ça veut dire que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le temps prophétique. Si tu marches par la chair, tu ne peux rien voir. Tu ne pourras jamais comprendre la vie actuelle dans laquelle tu te trouves. Il te faut un revêtement véritablement spirituel. Il te faut être une femme spirituelle. Il te faut être un homme spirituel. Il te faut être un enfant spirituel. Sinon, tu ne peux pas comprendre l'évolution de ce monde actuel. Tu vas être frustré. Parce que tu ne connais pas les choses de l'esprit. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu médites ta parole. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu marques la puissance de l'esprit. Tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Donc, ne rends pas les choses impossibles. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Un aveugle né, Jésus prend de la terre, il met sa salive, il mélange, il met sur ses yeux. Il n'a pas besoin d'un ophtalmologue. L'enfant est guéri. Alléluia. Une femme sait pendant 12 ans. On dit qu'elle a parcouru tous les hôpitaux, tous les grands médecins. Jésus-Christ arrive, tout simplement, il transforme sa soutane en une clinique. La femme touche sa soutane, elle est guérie. Mais c'est ce Dieu-là que vous servez. Beaucoup de personnes pensent que Jésus c'est une histoire. Jésus n'est pas une histoire. Ça veut dire que chrétien, ce n'est pas une religion. Moi, je ne suis pas un religieux. Je suis un disciple de Jésus. Faites la différence entre un religieux et un disciple. Un disciple, ça vient de quoi? Discipulus, du latin discipulus, ça veut dire celui qui reçoit l'enseignement du maître. Alléluia. Donc, je suis un disciple, tu es un disciple. Donc, les choses de l'esprit, c'est pour nous. Il dit dans Colossiens 2,10 que vous avez tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et il a fait de nos ennemis son marchand pire. De sorte que ce que tu crois être ennemi pour toi, il nous envoie dans Zacharie 4. Il dit à Zorobabel, grand montagne qui est tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Et il continue pour dire que ceux qui négligent les faits commencements, quand ils verront le niveau dans la main de Zorobabel, ils crieront de joie. Alléluia. Tu négliges les faits commencements dans ta vie. Parce que tu n'as pas un revêtement véritablement spirituel pour comprendre que tout commence avec rien et tout finit par grandir. On commence fœtus, on devient grand. On fait une semence de graines, la pousse, les fruits viennent. Mais toi, tu veux commencer grand. Parce que quand tu as un revêtement spirituel, ton approche des choses change. Tu ne vois plus les choses comme régler le micro, ça fait trop de crash. Ton approche des choses change. Mais je voudrais une église dans laquelle des gens ont un changement de mentalité, un renouvellement de mentalité, où les gens font de la profondeur de la connaissance de Dieu. Pierre pouvait être un pêcheur professionnel. Il pouvait aller pêcher parce que dans cette eau, les poissons, les gros poissons venaient à la surface de l'eau la nuit. Et puis pendant la journée, ils étaient dans les profondeurs. Pierre étant averti des choses, parce que son père, sa famille, c'est des familles de pêcheurs. Ils connaissent. Pierre allait pêcher la nuit. Parce qu'il sait que la nuit, les poissons montent. Mais malgré toute sa connaissance de la pêche, malgré tous ses diplômes de la pêche, malgré son expérience de la pêche, malgré tout ce qu'il connaissait de la pêche, cette nuit, il n'a rien vu. Il n'a rien eu. Jésus-Christ est venu. La Bible nous dit qu'il y avait 2 barques. Curieusement, on dit, Jésus prit l'une des barques, et c'était la barque de Pierre. Pourquoi ce n'est pas la barque de l'autre? Pourquoi tu penses que tu vas faire une entrevue? Ce n'est pas dans ta barque que Jésus va monter. On te dit, il y a une seule place, vous êtes mis. Pourquoi tu penses que c'est dans la barque de l'autre que Jésus va monter? C'est dans ta barque que Jésus va monter.
Parce qu'il y avait la bague de Pierre, la bague de l'autre. Mais c'est la bague de Pierre que Jésus a utilisée. Jésus peut utiliser ta bague à tout moment. Pourquoi tu penses que dans ton quartier, la famille qui doit être bénie, c'est pas toi? Pourquoi tu penses que dans l'église, ça ne commencerait pas par toi? Pourquoi tu penses que dans cette vie actuelle, c'est pas toi? Pourquoi tu t'écartes de la bénédiction et tu élèves les autres? Alléluia. D'abord, sache que ta bague est présente devant Dieu. Alléluia. Ce que tu croyais possible est possible pour Dieu. Ne lève pas des choses au rang de l'impossibilité. Que vous voulez que je change? Oh, n'arrêtez pas les affaires. Alléluia. Amen. Non. Comment ça, des techniciens? Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, on va rentrer dans la grâce de Dieu, dans un message encore. Et puis, on va comprendre certaines choses. Oh, mais ça, c'est tellement lourd, là. Il faut changer la pilote. C'est vraiment un fardeau. Il faut qu'il porte ma croix pendant qu'il prêche. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire encore. Nous allons plonger nos regards dans les Écritures et puis on va comprendre. Tu vas quitter ce temps et puis tu vas appliquer ça à ta vie. Tu vas demander tout simplement au Seigneur, aide-moi à comprendre. Parce que c'est un message vraiment prophétique. Alléluia. Si tu écoutes avec ta chair, mon frère et ma soeur, tu n'es pas le bienvenu, la bienvenue. Écoute avec ton esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu voient aujourd'hui leur vie comme un échec. Comme une honte. Ils vivent dans l'angoisse et la culpabilité, la mélancolie. Souvent même ils s'en veulent. Et puis, ils en veulent à Dieu. Ils se disent que Dieu ne les écoute pas. Que Dieu les a abandonnés. Leur vie est terne, fade, sans saveur, sans couleur. Or, la Bible nous dit que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Mais, quand je jette mes regards dans la Bible, Jérémie me dit tout simplement, il te dit ce matin, dans Jérémie 29, 11, que j'essaie les projets que j'ai formés sur vous. Ils sont des projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir plein d'espérance. Il y a des versions qui disent que vous ayez un avenir et de l'espérance. Mais, pourquoi les enfants de Dieu peuvent se poser la question que Dieu ne les écoute pas? Quand Dieu dit, il sait le projet qu'il a formé sur nous. Regardez, ce texte-là, on le lit, on le prononce, mais va dans le contexte en Israël. Si tu es dans le contexte, tu vas comprendre que c'est l'un des versets les plus extraordinaires de la Bible. Parce que Israël est en pleine captivité. Judas est en pleine captivité. Et Jérémie va leur dire, Dieu sait le projet qu'il a formé sur vous. Regardez, Israël avait un symbole, c'est le temple de Jérusalem. Le lieu très saint, il y avait les ustensiles sacrés pour le service de Dieu. Israël n'avait plus ça. Parce que Nebuchadnezzar avait profané le temple. Ils ont tout pris pour aller à Babylone. Donc Israël n'avait plus le temps pour adorer. Donc ils étaient obligés, quand ils doivent prier, ils se mettent dans la direction de Jérusalem. Alléluia. Parce qu'ils étaient à Babylone. Et en pleine tribulation, pendant qu'Israël souffrait et Judas souffrait, pendant qu'ils n'avaient pas d'espoir, Jérémie arrive et puis il leur dit que c'est le projet que j'ai formé sur vous. Ils sont des projets de paix et non de malheur. Mais c'était fou pour Judas. Ça veut dire toi aujourd'hui, tu es en train de vivre des situations. Peut-être tu n'arrives pas à payer ton loyer. Peut-être tu n'arrives même pas à manger. Peut-être tu es malade. Peut-être un bien homme de Dieu arrive te dire, Dieu dit c'est le projet qu'il a formé sur ta vie. Tu ne comprends pas? Gédéon était assis sur le térébinthe d'Obra. La Bible nous dit qu'il battait le fourment pour le cacher à l'abri des Madianites. Dans Juge chapitre 6. Et le verset 14, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, l'ange vient s'asseoir sur le térébinthe d'Obra et puis il dit, va avec cette force que tu as. Pourtant, les Madianites ils venaient les envahir. Gédéon, lui, il avait peur. C'était un lâche. Et puis l'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Souvent, Dieu te donne des paroles prophétiques. À des moments, tu ne comprends pas. Mais tu souffres tellement que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Dieu peut te dire ça. Pendant que Gédéon est là, il a peur. Les Madianites arrivent. Ils étaient nombreux. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Colossiens 1, 27, Christ en vous l'espérance de la gloire. Je déclare ce matin que ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'a jamais été un échec. Ça dit, c'est toi qui as élevé ta vie au rang de l'échec. Parce que tu ne savais pas que ta vie était faite en deux plans. On va voir ça tout à l'heure.
Il y a le premier vase qui n'a pas réussi. C'est le deuxième vase qui va réussir. Alléluia. Tu ne le savais pas. Et toi, tu as dit que ta vie n'est rien. Tu as même appelé des gens pour dire non, moi l'immigration est terminée pour moi. Tu dis à des gens même que non, je sais que cette maladie-là, je ne vais pas m'en sortir. Ça dit, tu dis tellement de choses sur ta propre vie. Alors que je dis toujours aux enfants de Dieu que c'est parce que les autres disent sur ta vie qui te construit. C'est ce que tu dis sur ta vie et ce que Dieu dit sur ta vie, les deux associés qui construisent ta vie. Parce que l'homme va t'élever aujourd'hui, mais l'homme va te descendre demain. Mais Dieu lui t'élève et puis te garde. Quand il dit c'est ma bénédiction qui enrichit, et je ne la fais sur d'aucun chagrin. Et toi, quand tu t'élèves, tu ne te descends pas, parce que tu sais la place que tu veux occuper. Mais en réalité, tu écoutes trop les humains, tu écoutes tellement les gens, qu'aujourd'hui ta vie ressemble à celui qui est défaitiste. Tu vas comprendre ce matin qu'il te faut te débarrasser des gens de Kadès Barnéa, les 10 espions, mais il te faut mettre autour de toi Josué et Caleb. Alléluia. Il va falloir que tu te débarrasses de Saül que tu entoures de David. Il va falloir que tu te débarrasses d'un certain nombre de choses et que tu t'entoures d'une carapace que le Saint-Esprit lui-même te donne. La Bible nous dit dans Psaume 91, le verset 4. Dieu dit ma fidélité est un bouclier, une cuirasse. Il va falloir que tu enlèves ton revêtement fragile et que tu peux te revêtir maintenant d'un revêtement de cuirasse. C'est ce qu'il te faut pour triompher. Car Jésus-Christ pouvait dire au tombeau de Lazare, à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère et soeur, si tu ne marches pas dans la foi, tu ne marches pas dans les choses de l'esprit, si tu ne marches pas dans un revêtement de la nouvelle alliance, tu ne pourras jamais connaître l'élévation, la position spirituelle. Il te faut un revêtement spirituel pour marcher dans les grâces de Dieu. C'est ce qu'il te faut, frère et soeur. Alléluia. Donc, ce matin, le thème de mon message, c'est le deuxième vase était le meilleur. Et pour toi ce matin, le deuxième vase est le meilleur. Oh, Amen. Non. Le deuxième vase pour toi est le meilleur. Amen. Allons dans la parole de Dieu. Allons manger tranquillement la parole. Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 18, 1, 4. Allons dans Jérémie 18, 1, 4. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Allons dans Jérémie 18, 1, 4, s'il vous plaît. Jérémie 18, 1, 4, s'il vous plaît. Oui. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Amen. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Il dit à Jérémie, sachez que Jérémie était l'un des prophètes majeurs en Israël, des grands prophètes de tous les temps. Et Jérémie, son nom, souvent, c'est un peu comme des sources incertaines, mais ça signifierait Dieu élèvera, Dieu rehaussera. Alléluia. Il a été utilisé pour ramener le cœur de Juda à Dieu, à son Dieu. Parce qu'Israël était divisé en deux. En Israël, quand on parle d'Israël, c'est les 10 tribus du nord. Et les 2 tribus du sud, c'est-à-dire Benjamin et Juda, c'est eux qu'on appelle la tribu de Juda. Il y a eu 2 captivités fondamentales en Israël. La première captivité qu'on appelle la captivité d'Israël, c'est les 10 tribus au nord. Maintenant, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la captivité de Juda. Quand on parle de Babylone, ce n'est pas tout Israël, c'est Juda. Alléluia. Donc, au temps de Juda, c'est Jérémie. Jérémie a vécu au temps de Sophonie d'Abakouk, au temps de Daniel. C'est-à-dire Sophonie d'Abakouk était en amont et Daniel en aval. Alléluia. Donc, Jérémie a été utilisé dans la déportation de Juda. Et lui, il devait parler de la part de Dieu pour ramener le cœur de Juda à Dieu pour ne pas que Juda parte à la captivité. Parce que quand en Israël, quand le peuple péchait, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu amenait son peuple en captivité. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois savoir. Il y a des souffrances dans lesquelles tu es en captivité. Les enfants de Dieu doivent savoir qu'il y a des souffrances dans la captivité. Ta désobéissance t'emmène dans la captivité. Il y a des souffrances dans lesquelles on est. C'est pas nous les hommes de Dieu, on va avoir le discernement. J'étais en Afrique,
Et puis je vois des jeunes gens qui viennent, comme on appelle, prier pour les malades à l'hôpital. Comme j'étais en blouse, ils ne savaient pas que j'étais pasteur. J'ai appelé certains, je leur ai demandé, mais vous faites quoi? Sinon on prie pour les malades. Vous priez pour les malades? Je dis oui. Vous priez pour les malades? Oui. Ah bon? Vous avez reçu des enseignements dans ça? Ils disent non. Que non, c'est le Saint-Esprit qui nous a dit de venir prier. Le Saint-Esprit nous a dit de venir prier pour les malades. Vous êtes sûr? N'allez pas murmurer que vous avez été envoûté. Vous avez été paralysé. Vous avez le discernement. Vous tombez sur des malades. Ce n'est pas pour tous les malades qu'on prie. Il y a des malades qui sont en captivité. Dieu est en train de les corriger. Dieu veut ramener leur cœur. Toi, tu es qui? Pour aller dire Seigneur, Seigneur, guéris-le, guéris-le, guéris-le. Amène-le à la repentance et le discernement. Ils étaient là, mais ils avaient peur maintenant. Il y a déjà dit à vos pasteurs de vous former. Osée 4:6 dit mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit le monde périt, mon peuple. Le peuple qui s'est acquis périt faute de connaissance. Ce n'est pas pour tout le monde compris. J'ai été en vacances. Et voici, on m'appelle. C'était en 2004. Je n'étais pas comme pasteur. Pendant que, à 19h, j'avais fait une série de prières. Pendant qu'on priait, voilà 2 personnes qui arrivent, qui viennent m'appeler en tant qu'infirmier pour aller soigner quelqu'un. L'esprit me dit que la personne ne parle pas, elle est morte. Écoutez bien le témoignage. Donc, je leur demande, est-ce que votre soeur parle? Ils disent non. J'arrive, il était presque 20h, je suis parti avec un frère. J'ai vu près de combien, 30 ou 50 personnes au dehors. Ça pleurait. J'ai vu de vieilles femmes qui sont rentrées dans la maison, qui sont sorties. Ils m'ont dit non, elle vient d'accoucher. Son enfant avait 2 semaines, je crois, ou combien, une semaine là, qu'elle vient de mourir. J'ai dit ok. Je suis rentré dans la salle avec ce frère là. Et j'ai dit au frère, est-ce que tu vas pas faire prière de combat? Il dit non, mais de temps en temps, il dit on va faire prière de combat. L'esprit me dit que cette dame-là, elle va être ressuscitée aujourd'hui. J'ai demandé à tout le monde de sortir. Quand j'arrive à ce niveau-là, pour ceux qui me connaissent, ça va avec autorité, je leur dis de sortir. C'est des moments de 50 ans, 40 ans, 60 ans, il dit sortez. Tout le monde est sorti. Et puis je lui ai mis une perfusion. Je ne sais pas comment j'ai fait pour lui mettre la perfusion. Je voulais écarter sa bouche, je n'arrive pas, tout est fermé, bloqué. Elle était glacée, tout était dur. Pour ceux qui sont infirmiers et médecins, vous pouvez savoir. La dame était cliniquement morte. J'ai pris mon stéthoscope, j'ai mis son cœur, il n'y a aucun battement. Et on a commencé à prier, 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 prier. Je vous dis, oh frère, femme, soeur, je n'ai rien vu pour la suite. J'étais terrassé dans la chambre, j'étais couché à même le sol. Quand je me suis réveillé, tout ce que j'ai dit, lève-toi, lâche-la, esprit de mort. Elle s'est levée. Elle s'est levée tout d'un coup. Elle ne parlait pas, on est sorti devant les gens. Elle est là, elle regarde tout le monde comme ça. J'ai tapé dans sa poitrine, j'ai dit, tu vas parler aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, devant tout ce peuple, tu vas parler. Vous êtes là, vous n'avez pas de foi. La Bible dit, voilà, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Vous dites, vous êtes chrétien. Je leur parlais comme vous dites, vous êtes chrétien. C'est l'esprit de mort qui l'a prise. Et vous avez déclaré sa mort. Tu as déclaré, mon frère, ma soeur, des choses mortes dans ta vie. C'est toi qui déclares mort, mais Jésus-Christ n'a pas encore déclaré sa mort. Amen. Oh, alléluia. Donc là, elle est sortie devant. Quand il est tapé dans sa poitrine, il dit, comment tu t'appelles? Elle a dit son nom. Tout le monde a commencé à clamer. Il dit, mais vous acclamez pourquoi? C'est des choses que vous pouvez faire avec Jésus. Alléluia. Et l'Esprit disait de lui donner grâce au nom à sa fille qui venait de naître. Effectivement, il l'a appelé grâce. Et l'Esprit disait, c'était un lundi. Dimanche, va faire une action de grâce parce qu'elle n'est pas chrétienne du tout. Elle ne va pas à l'église. Mais l'Esprit lui disait, prends quelque chose qui t'appartient. De l'argent, je ne sais pas, un chandail, n'importe quoi. Mais va faire un don à l'église. Et puis donne ta vie au Seigneur. Elle dit, j'ai compris. J'ai appelé son grand frère qui est catholique. J'ai dit, toi tu es chrétien? Il dit oui, que je suis chrétien, je suis catholique. Pendant qu'il parlait, l'Esprit me disait qu'il a 2 femmes. J'ai dit, toi tu es chrétien, tu as 2 femmes, il a fui. Il a quitté devant. Alléluia. J'ai dit, mais il faut que tu donnes ta vie. Donc je l'ai fait appeler les revenus. J'ai dit, dimanche, l'Esprit dit, allez-y, fais un don au Seigneur pour la guérison parce que tu as fait grâce. Donc le lundi, j'étais à la maison. Encore à la même heure, je vois encore 2 personnes arriver. L'Esprit me dit, ils n'ont pas fait le don. Et je suis parti, je vois là, elle est malade encore, elle est couchée. Et l'Esprit me dit, tout est arrêté, c'est fini. Écoutez le témoignage. Donc je vais avec le même frère. On a eu les zélés maintenant. C'est pas pour tout le monde, on prie. L'Esprit me dit, ne prie pas. Ah, les zélés comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il a attrapé sa main. J'ai dit, petit, elle dit discernement. Le Saint-Esprit n'a pas compris.
Donc, je leur ai dit, bon, nous on va partir. Ah, pasteur, tu pries pas? Mais il m'appelle pasteur, mais je n'étais pas ton pasteur. Tu pries pas? J'ai dit, vous avez fait le don? Parce que l'esprit me dit, ne pas faire le don. Parce que c'est juste qu'ils ne m'ont pas encore dit. Et est-ce que vous avez fait l'offrande? Ils disent non. Mais vous, j'ai dit, mais vous désobéissez à un Dieu qui l'a guéri. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous désobéissez à un Dieu qui l'a guéri. Je ne leur ai pas dit que sa vie est scellée qu'elle va mourir. Je n'ai pas dit ça. Je suis reparti à la maison. J'ai fait 1 mois de congé. Je suis parti dans la capitale. 2 mois après, ils m'ont appelé. Elle est morte. Ayez le discernement. J'ai dit, frères et sœurs, le monde actuel dans lequel on est, si tu n'as pas un revêtement spirituel, tu vas marcher comme un poulet. Et l'ennemi va te taper. Il dit, Paul dit, que l'homme naturel ne connaît pas les choses de l'esprit. Jérémie, l'Éternel lui dit, descends dans la maison du potier. Il voit le potier qui a fait un vase. Et puis ça n'a pas réussi. Et le potier refait un deuxième vase. Et la Bible nous dit, le potier fait ce vase comme lui il veut, bon comme il veut. Frères et sœurs, ces 2 vases, c'est ta vie ce matin. On va décortiquer à la lumière de la parole. Et tu vas sortir ici avec un revêtement et changement de mentalité. Alléluia. Donc, allons d'abord sur l'échec du premier vase. Pourquoi il y a eu un échec du premier vase? La Bible nous compare dans le livre de Timothée que nous sommes un vase d'or. Ça dit que tu es un vase d'or. Tu ne connais pas ta vie, mais tu es un vase d'or. Et le potier était en train de faire un vase. Le potier manipulait l'argile comme il voulait. Le potier ou la potière donne la forme qu'il veut ou qu'elle veut à son vase. Ça veut dire si je veux faire un vase gros comme ça, je le fais. Parce que l'argile est comme la pâte à modeler. Vous voyez, je peux déplacer comme je veux, je peux faire comme je veux. Mais malgré cette dextérité, le potier il a l'habitude de faire la poterie. Donc malgré toute cette connaissance, le potier a fait l'argile, ça n'a pas réussi. Ok. Dieu dit à Jérémie, descends dans la maison du potier parce que je veux te parler. Et le message que Dieu avait pour Jérémie, c'était pour Judas. Parce que Judas avait désobéi et devait aller à la captivité à Babylone. Donc, c'est l'un des signes qui montrait que la captivité était imminente sur la vie de Judas. Il dit, va dans la maison du potier, je vais te parler. Frères et sœurs, Dieu veut te parler ce matin. Je veux que tu sois concentré. Que tu sois attaché au Saint-Esprit ce matin. Que tu déshabilles ton raisonnement, tu passes par le dépouillement, tu passes par Gilgal, la circoncision de ton cœur. Pour écouter. Parce que quelque chose peut se passer dans ta vie. Il peut y avoir un renouvellement dans ta vie. Il peut y avoir une nouvelle naissance dans ta vie. Il peut y avoir une vraie conversion dans ta vie. Il y a des messages, quand tu écoutes, ça doit apporter la métamorphose sur ta vie. Alléluia. La transformation, la régénération par le Saint-Esprit. Donc, l'argile c'est Judas. Le potier, c'est Dieu. L'échec du premier vase était dû au fait que l'argile était de mauvaise qualité. C'était le cœur du peuple de Dieu, Judas. Le cœur de Judas était de mauvaise qualité. C'est pourquoi quand vous allez lire la suite, à partir du verset 6, est-ce que quelqu'un peut lire? Le même texte à partir du verset 6, vous allez comprendre. Oui, lis à partir du verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Donc, excuse-moi, donc c'est comme une analogie, une comparaison entre ce potier et lui Dieu. C'est-à-dire ce potier représente Dieu. C'est une image terrestre qui illustre la réalité céleste. Alléluia. Continue, pasteur. Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Amen. Maison d'Israël. Amen. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté. Revient de sa méchanceté. Voici le cœur de Judas. Le cœur de Judas était méchant. Était attaché à des idoles. Était attaché à l'adoration d'autres dieux. Ce n'était pas Yahweh qu'ils adoraient.
ils avaient un revêtement adamique. Et ce revêtement adamique ne peut pas attirer la faveur de Dieu. Donc David, le premier vase n'a pas réussi. Parce que le premier vase, c'était le revêtement adamique. Le cœur dur. Judas devant la captivité. Il dit, Dieu dit qu'il peut agir comme ce potier agit. Parce que ce potier, ayant fait le premier vase qui n'a pas réussi, ce potier ne s'est pas arrêté là. Ce potier n'a pas regardé à la mauvaise qualité de l'argile. Mais ce potier a manifesté par son amour, sa miséricorde, sa grâce, a refait un deuxième vase. Et il dit ce vase-là était bon comme il voulait le faire. C'est ta vie, ma vie, mon frère, ce matin, ta soeur. Le premier vase n'a pas réussi. Parce que le premier vase était de mauvaise qualité. Comment tu écoutais la parole de Dieu dans le premier vase? La Bible dit que le nouveau vin ne peut pas contenir dans l'ancienne outre. Car l'ancienne outre, c'est l'outre dans laquelle il y a des dépôts du premier vin. Mais il va falloir que tu laves l'ancienne outre, ou bien que tu changes, que tu prennes une nouvelle outre. Car l'ancienne outre a perdu son élasticité. Ne peut pas contenir le nouveau vin. Car le nouveau vin, quand il rentre dans l'outre, il se bonifie. Et quand il se bonifie, il gonfle. L'ancienne outre n'a plus d'élasticité. Mais comment l'ancienne outre peut contenir le nouveau vin? Mais comment ta vie, qui est le revêtement adamique, qui est sous l'ancienne alliance, peut contenir l'œuvre de l'esprit en toi? Voici l'échec du premier vase. C'est pourquoi il y a beaucoup de graissements dedans, dans le corps de Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de murmures dans le corps de Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de mélancolie dans le corps de Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de tristesse, d'angoisse dans le corps de Christ. Parce que vous venez dans la maison de Dieu avec le premier vase, la mauvaise qualité de l'argile. Mais la mauvaise qualité de l'argile, le potier ne peut rien faire. Car la première argile, Adam, était de mauvaise qualité. Adam ne pouvait pas être bon. Il fallait le deuxième Adam qui était parfait. Le deuxième vase, c'est le nouveau Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, l'ancien cœur que tu as, tu ne peux pas venir t'asseoir dans la maison de Dieu et penser que tu vas réussir avec ce Dieu, avec l'ancien cœur. Ézéchiel dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Frères et sœurs, pour que le deuxième vase réussisse, ça te prend d'enlever ton manteau du premier vase. Et que tu sois de bonne qualité. En ce moment, tu verras l'œuvre de régénération par le Saint-Esprit dans ta vie. Frères et sœurs, le premier vase n'a pas réussi. Parce que l'argile était de mauvaise qualité. Le cœur de Judas était méchant. Mais Dieu dit, si le cœur, la nation sur laquelle j'ai parlé, si cette nation revient à moi, qu'est-ce que je fais? Il agira comme ce potier. Donc, ce message prophétique, pour Ézéchiel dans le cœur de Judas, ce message est pour toi actuel ce matin. Et pour moi ce matin. Je ne m'exclus pas de ce message. Je suis à l'intérieur. Car je ne suis pas meilleur que quelqu'un dans cette salle. Je ne suis pas meilleur qu'un être humain sur la terre. Moi-même, je lutte pour ma propre vie. Même chose comme toi, on est sur le même pied d'égalité. Donc ce message me concerne avant toi-même, frère et soeur. Donc, le premier vase ne pouvait pas réussir. Parce que c'était un vase dans lequel le péché était pratiqué comme il voulait. Le premier vase, c'est le péché du sexe à outrance. C'est la fornication. Le premier vase, c'est le marié qui cherche la femme de l'autre. C'est la mariée qui cherche le mari de l'autre. C'est la jeunesse qui se pervertit. C'est le premier vase. C'est le cœur adamique. C'est le cœur du péché. C'est le cœur du mensonge. C'est le cœur de l'incrédulité. C'est le cœur du découragement. C'est le cœur de toutes sortes de maux. L'argile était de mauvaise qualité. Une argile de mauvaise qualité ne peut pas donner un bon vase. Un fruit, une graine de mauvaise qualité, même celle dans une bonne terre, ne donnera pas un bon fruit. Ne germera pas. Une graine qui, à l'origine, a été touchée par les asticots, ne peut pas t'ensemencer et grandir. Pour que la graine puisse grandir, il faut que la graine soit de bonne qualité. Donc, tu peux semer une mauvaise graine dans une bonne terre, elle ne germera pas. Donc,
une mauvaise graine, un mauvais cœur, qui vient même dans la meilleure église possible du monde, même avec le meilleur pasteur possible du monde, cette vie n'évoluera pas. Parce que le potier, il connaissait son métier. Mais l'argile n'avait pas réussi. C'est pas le fait que le Dieu est puissant que tu seras forcément béni. C'est pas que Dieu est glorieux que tu seras forcément béni. C'est pas parce que Dieu est saint que tu seras forcément béni. Mais ça te prend de t'aligner sur Dieu pour que l'argile soit de bonne qualité et puisse donner un bon vase. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est saint. Mais ça te prend toi de t'aligner sur ce que Dieu veut. Sinon, tu peux t'ensemencer dans la parole, tu peux t'ensemencer partout et puis ne pas avoir de fruits. Parce que si le mauvais grain est semé, même dans la bonne terre, le mauvais grain, il est déjà pourri. Il ne peut pas donner de plantes. Alléluia. Dis à ton frère, élimine la première argile. La première argile. Dis-le. Ésaïe 59, verset 1 dit, il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais c'est vos péchés qui créent un mur. Le péché de Judas a empêché Dieu d'accomplir l'œuvre de grâce dans la vie de Judas. Le péché dans notre vie empêche Dieu d'agir. Oh frères et sœurs, la dureté de notre cœur, la méchanceté de notre cœur, la désobéissance de notre cœur empêche le Saint-Esprit de déployer sa puissance dans notre vie. Tant que nos cœurs ne reviennent pas à une proportion de la justice de Dieu, que nos vies ne reflètent pas l'image, la gloire de Dieu, c'est difficile que le deuxième vase soit un bon vase. Parce que le premier vase va toujours agir. Mais l'Éternel Dieu t'interpelle ce matin pour dire, pour que tout soit possible dans ta vie, il va falloir que la première argile, qui était de mauvaise qualité, tu l'élimines dans ta vie. Car la première argile vient avec son corollaire d'imperfection, d'impureté. La première argile n'était pas élastique, donc le potier ne pouvait pas. Quand le potier prend, ça se casse. Quand le potier prend, ça se déchire. Quand le potier prend, c'est ça la vie des fidèles aujourd'hui. Les pasteurs n'ont pas maintenant une emprise sur les enfants de Dieu. Quand tu touches un enfant de Dieu comme ça, aujourd'hui, il devient comme le poisson qu'on appelle Cyrus sans écaille. Ça sort de ta main. Il rentre de l'autre côté. Quand tu dis fais ça, l'enfant de Dieu couille ici. Quand tu dis l'enfant de Dieu est là-bas. Quand tu dis viens au culte, on ne le voit pas. Il y a au culte de l'harmonie familiale, on était 5 personnes ou 6. Alléluia. Mais pourquoi? Ça, c'est la première argile. C'est la première argile. Nous sommes aujourd'hui dans un temps prophétique, mon frère, ma soeur. Nous attendons le retour de Christ. La première argile ne peut pas attendre le retour de Christ. La première argile, c'est les 5 ans vierges folles. Mais le deuxième vase, c'est les 5 ans vierges sages. Pour que tu vois la main de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu laisses le potier fabriquer le deuxième vase. Le deuxième vase vient à toi ce matin. Le deuxième vase vient à toi ce matin. Le deuxième vase, le potier est prêt. Je vois le Seigneur qui est prêt sur son trône. La Bible dit au temps de la mort du roi Osias, Esaïe a vu Dieu sur un trône élevé. Frère, c'est pas parce que la première argile existait que Dieu n'était pas élevé. C'est pas parce que la première argile dans ta vie que Dieu n'est pas glorifié. Autant de fois Dieu sera glorifié, son trône sera élevé. Frères et sœurs, Dieu reste Dieu. Alléluia. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es fidèle. Merci de bénir ton peuple. Merci pour ton amour pour ton peuple. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Père, je prie Seigneur que ta grâce repose sur la vie de tes enfants dans cette église, dans le corps de Christ. Tu veux bénir tes enfants à tous égards. Tu veux voir des enfants de Dieu matures, qualitativement et quantitativement. Père, que ce soit dans leur vie, Seigneur, spirituelle comme matérielle, tu veux les voir évoluer. Tu veux les voir triompher de ce monde. Tu as dit que nous triomphons de ce monde par notre foi. Mais notre foi, c'est Christ qui est le consommateur de notre foi. Oh Père Céleste ce matin,
je parle à ton trône que ce message puisse être un message de rédemption dans les cœurs, afin que ton nom soit glorifié. Donc, allons tout droit dans le deuxième vase, parce que c'est ce qui est important pour toi ce matin. Parce que le premier vase, frères et sœurs, je pense que par la grâce de Dieu, ce premier vase va partir. Donc, l'échec du premier vase étant su, nous allons aller maintenant dans le deuxième vase. Pourquoi le deuxième vase a réussi, frères et sœurs? Le deuxième vase, c'est un vase de beauté. C'est un vase d'or. C'est un vase de grâce. C'est un vase qui a été fait selon le cœur du potier. L'argile était de bonne qualité. Mais il y a eu un cheminement. C'est le vase d'or. Dans 2 Timothée 2:20. Dieu est capable, mon frère, ma soeur, de refaire ta vie. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu reviennes à lui. Il y a Judas, que la nation sur laquelle j'ai parlé, si son cœur revient, ça dit que Dieu est prêt à faire du bien à son peuple. C'est pas j'aime ce Dieu. Ça dit c'est pas un Dieu qui est prêt à corriger. Non. On dit les lents en colère, mais les riches en bonté. Ça dit ce Dieu, quand il t'interpelle, c'est parce qu'il a une grâce pour toi. Quand il passe sur ta vie, c'est parce qu'il veut te donner quelque chose. Quand il te dit de ramener ton cœur, c'est parce que dans ses mains se trouve la grâce. Quand il te dit ramène ta vie, ramène ton cœur. Quand il te dit non, il faut que tu enlèves ton manteau ancien. Quand tu enlèves ton manteau, ton revêtement d'amis, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour toi, frères et sœurs. Le deuxième vase, c'est ce que Dieu a pour toi. Le potier n'a pas voulu le premier vase. Le potier voulait le deuxième. Il voulait le vrai vase. Il voulait faire un vase uniquement. Mais il fallait qu'il fasse en 2 temps. Mais ce n'est pas ça qui est important, frères et sœurs. Peut-être que tu as visité des églises où tu as été blessé par les pasteurs. Tu as été volé par les pasteurs. Tu as été menti par les pasteurs. Tu as été trompé par les pasteurs. Et ta vie n'avançait plus. Mais Dieu te dit ce matin qu'il va refaire ton vase. Tu as même juré de ne plus aller à l'église. Tu as même pris la décision que tu ne veux plus rencontrer un pasteur. Et quand tu rencontres un pasteur maintenant, tu cherches le discernement pour voir s'il est vrai. Comme la sœur rendait son témoin la fois dernière. Elle n'est pas la seule. Dieu parle à mon cœur ce matin. Peut-être que tu ne voulais même plus rentrer dans les églises. Peut-être que tu es venu ici pour la première fois. Quand tu m'as écouté, tu as dit est-ce que ce n'est pas le même pasteur? Tu as écouté pasteur qui a dit est-ce que ce n'est pas le même? Tu as été blessé dans ton être intérieur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont assis aujourd'hui à la maison, qui ne vont pas à l'église à cause des pasteurs. Parce que l'amertume s'est installée dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que la mélancolie, l'angoisse, le stress s'est emparé de leur vie. Mais ce matin, le Saint-Esprit me dit de te dire, tu es capable de refaire ta vie. La première argile n'était pas bonne, mais la deuxième, elle est la meilleure. Le premier vase n'était pas bon, mais le deuxième vase est le meilleur. Donc, il va falloir que ce matin, tu comprennes que Dieu a une grâce excellente pour ta vie. Dieu a une grâce extraordinaire. Il y a des milliers de bénédictions. Il dit, ces bontés ne sont jamais quoi? À leur terme. Il les renouvelle à chaque matin. Ça dit, quand tu te lèves sur ton lit le matin, Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Quand tu marches pour aller au travail, les bontés de Dieu sont renouvelées. Quand tu parles à ton enfant, les bontés de Dieu sont renouvelées. Quand même tu prends ton téléphone pour appeler ton patron, les bontés de Dieu sont renouvelées. Même quand ton enfant va à l'école, les bontés de Dieu sont renouvelées. Frères et sœurs, il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu changes de mentalité. Ne fixe plus ton regard sur l'ancien vase. Car l'ancien vase, c'était le vase de l'homme désobéissant. C'était le vase de l'homme au cou raide. C'était le vase de l'homme naturel. C'était le vase de l'homme qui raisonnait. Mais le nouveau vase, la nouvelle argile, c'est un nouveau cœur, c'est une nouvelle vie, c'est un nouvel élan. C'est l'impact du Saint-Esprit sur ta vie, mon frère et ma soeur. Dieu veut te refaire. Ne dis pas qu'il y a un retard. La vie n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Il y a des gens qui courent vite, qui s'arrêtent devant. Il y a des gens qui vont sagement, lentement, mais qui arrivent à destination. Frères et sœurs, ta vie est importante dans les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a besoin de toi, mon frère. Il a tellement besoin de ton cœur ce matin que tu ne peux pas comprendre la dimension dans laquelle Dieu veut te mettre. Dieu veut tellement
couper les herbes mortes autour de toi. Enlever les branches qui t'empêchent d'évoluer. Car il y a des arbres qui se penchent parce qu'il y a des branches qui sont mauvaises, mais qui se sont accrochées à d'autres arbres, frère, pour que tu réussisses. Il faut que la branche qui s'accroche à un arbre inutile, tu l'enlèves. Il y a des amis dans ta vie que tu dois quitter. Il y a des gens dans ta vie, tu dois te séparer. Si Abraham ne se séparait pas de Lot, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Si Abraham ne faisait pas partie d'Agar et Ismaël, Isaac ne pouvait pas venir. Tu es accroché à des gens qui enveniment ta vie. Le premier vase peut accepter certaines personnes, mais le deuxième vase n'accepte pas que quelqu'un vienne distraire ta vie. Car le potier est habile. Il veut faire de toi un vase d'or, un vase d'honneur. Alléluia. Donc, Hébreux 1 nous dit quoi? Que Dieu parlait autrefois par les prophètes. Mais aujourd'hui, il parle par le Fils qui est Jésus-Christ. Donc, pour que le deuxième vase soit ce vase que le potier veut, il va falloir que tu sois accroché à Jésus-Christ. Que tu sois attaché à Jésus-Christ. Que tu vives la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, l'argile sera de bonne qualité. Ça te prend de vivre, de libérer le potentiel de Dieu dans ta vie. Les enfants de Dieu vivent sans libérer le potentiel de Dieu dans la vie. Mais comment tu peux voir la gloire de Dieu si tu ne libères pas le potentiel de Dieu en toi? Un potentiel, c'est un ensemble de ressources. Ça veut dire que quand on dit un pays est riche, c'est un pays qui a un potentiel. Qui a quoi? Son sous-sol est riche. Le pays a du manganèse, le pays a du pétrole, le pays a vraiment des ressources agricoles, des ressources minières, tout ça associé. Quand ils exportent cela, l'argent qui rentre dans le pays, ça va constituer quoi? Le PIB, ça va constituer tout ce que vous voulez. On va répartir sur les travailleurs, tout ça. Le pays est fort. Mais toi, tu ne vis pas selon le potentiel qui est en Jésus. Le potentiel qui est en Jésus, tu dois le libérer. Si tu ne libères pas le potentiel qui est en Jésus-Christ, alors tu es toujours dans le premier vase. Frères et sœurs, le potentiel qui est en Jésus, c'est la grâce de Dieu. Le potentiel qui est en Jésus, c'est la miséricorde de Dieu. Le potentiel qui est en Jésus, c'est l'amour de Dieu. Le potentiel qui est en Jésus, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu. Il faut que tu vives, tu libères le potentiel de Dieu en toi, frères et sœurs. Tu es toujours dans le stress, dans la mélancolie. Comme si tu sais un Dieu qui n'est pas fort, qui n'est pas puissant, comme si tu sais un Dieu qui n'a pas le potentiel. C'est pourquoi tu as élevé des choses qui sont impossibles pour toi. Un enfant de Dieu, riche en talent, riche en dons, riche en grâce, quel que soit ce potentiel, si tu ne le libères pas, frère et soeur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Libère le potentiel qui est en toi. Tu es rempli de talent, tu es rempli de grâce, tu es rempli de la bonté de Dieu, tu es rempli de la présence de Dieu, mais tu ne libères pas le potentiel qui est en toi. Et tu passes ton temps à murmurer. Tu passes ton temps à dire non, on paie trop d'impôts dans ce pays. Tu passes ton temps à dire non, je cherche ça, telle chose je ne trouve pas. Tu passes ton temps à dire, mais le tel Dieu te dit, dans Colossiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, nous avons tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Mais si tu as tout en Christ, ça veut dire que la puissance de Christ qui est en lui est en toi. Si tu as tout en Christ, ça veut dire la joie de Christ est en toi. Pourquoi tu passes beaucoup de moments tristes? Pourquoi tu passes ton temps à pleurer? Pourquoi tu passes ton temps à gémir? Mais le potentiel qui est en Christ est en toi. Paul dit dans Galates 2:20, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en toi, mais tu vis le stress. Christ vit en toi, mais tu vis la mélancolie. Christ vit en toi, mais tu vis, je ne sais pas, les défaites en désordre, je ne comprends pas, tu es découragé, tu ne sais pas où aller. Pourtant, le potentiel de Dieu en toi. Amen. Libère ce potentiel. Libère ce potentiel. Un artiste, un chanteur, une chante. Tant que tu ne prends pas le micro pour chanter, on ne saura pas que tu sais chanter. Tant que tu ne libères pas le potentiel, tu ne te positionneras pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel a des règles. Libère le potentiel de Jésus qui est en toi. Alors le deuxième vase sera bon, le meilleur vase. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, rentre dans les grâces, dans les profondeurs de Dieu. Il veut de toi
Il veut te voir comme relais de son existence. Il veut te voir comme le prolongement de sa vie sur terre. Il veut te voir comme possédant la clé du royaume. Il veut te voir marcher sur les scorpions et les serpents. Il veut te voir dominer la mort et le stress. Il veut te voir dominer sur tout, frère et soeur. Il y a même des enfants de Dieu qui vont jusqu'à son vie de se suicider. Pourquoi? Parce que tu ne libères pas le potentiel de Dieu qui est en toi. Parce que tu ne sais pas que ton Dieu a le pouvoir sur la mort. Tu ne sais pas que ton Dieu a le pouvoir sur tout. Tu ne sais pas que ton Dieu a le pouvoir sur le stress. Tu ne sais pas que ton Dieu a le pouvoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Libère le potentiel de Dieu qui est en toi. Ne vis pas le stress des humains. Tu es esprit, mon frère et ma soeur. Tu es au-delà de ce que tu crois. Le bon Dieu est prêt à faire le deuxième vase. Mais il va falloir que tu disposes ton cœur. Il va falloir que tu vives selon les ressources qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Il va falloir que tu vives selon les sang du Saint-Esprit. Il va falloir que tu vives selon la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes sur l'aide de la grâce. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient où? Ça vient de la vie des enfants de Dieu. Et quand ça vient de ta vie, c'est pour que tu aies une domination sur les choses terrestres, frère. Tu as le regard fixé sur le serpent des reins. Tu verras la maladie te fuir. Si tu as tes regards fixés sur celui qui donne la grâce, tu verras que le premier vase n'avait pas d'existence dans ta vie. C'est toi qui as permis ce premier vase. Alléluia. Libère le potentiel de Dieu qui est en toi. Gédéon, pas le froment pour le cacher. Pour dire que c'est pas qu'il y a un potentiel de Dieu qui était en lui, qui était la force. La force était en Gédéon, dans Juge chapitre 6, le verset 14. Il dit pas avec cette force que tu as. Il dit à Gédéon, tu n'as pas besoin de battre le froment pour le cacher. Tu ne sais même pas que tu as la force. Frères et sœurs, vous ne connaissez même pas votre identité. Le chrétien a une quête identitaire. Le chrétien ne sait même pas qui il est. Il marche comme un poulet. Dans les foyers, les disputes n'ont point fini. Mais tu as domination sur les disputes. Tu as domination sur tout. Dans ton travail, tu as peur. Parce que tu penses qu'ils vont arracher ton travail. Tu domines là, tu mets tes pieds, la Bible dit. C'est-à-dire, le soir que la porte de ton pied foulera, je te donne en possession, frères et sœurs. Vous ne savez pas que quand vous marchez, c'est votre Dieu qui marche avec vous. Vous ne savez pas que quand vous parlez, c'est votre Dieu qui parle avec vous. Libère le potentiel de Dieu en toi. Positionne-toi dans le monde spirituel. Et arrête les murmures. Les murmures ne te positionneraient pas. Les pleurs ne vont pas élever un trône pour toi. Alléluia. Somme 42, 8 dit, un flot appelle un flot. La profondeur appelle la profondeur. Il fallait que Pierre parte en eau profonde pour avoir les gros poissons. C'est la même chose pour toi. Si tu restes dans la surface de l'évangile, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pour qu'Élisée prenne le manteau d'Élie, il fallait qu'il quitte d'abord à Gilgal. Gilgal, c'est la circoncision. Frères et sœurs, circoncis ton cœur. Il fallait qu'il passe à plusieurs lieux, à Bethel, à Jéricho. Il fallait qu'il passe dans le Jourdain. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle. C'est que c'est au-delà du Jourdain qu'Élisée a eu le manteau d'Élie. Tu ne peux pas voir le manteau, le règlement de la puissance de Dieu quand tu es encore à Bethel. Quand tu es encore à Gilgal. Quand tu es encore à Jéricho. Va dans profonde. Monte, grimpe, va, regarde, fonce. Un peu d'effort dans ta vie. Tu verras que le deuxième vase, c'est ce que tu veux. C'est au-delà du Jourdain qu'Élisée a pris le manteau d'Élie et qu'il pouvait dire où est le Dieu d'Elijah. Et il a fondu l'eau. Il va falloir que tu partes au-delà du Jourdain pour que tu puisses fondre l'eau. Sinon, là où tu as encore positionné, le premier vase agit encore. Alléluia. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Si tu es profond, tu appelleras le Dieu qui est profond. Mais si tu es léger, tu n'appelleras pas notre Dieu quand il n'est pas léger. La Bible dit que personne ne peut le contourner. Personne ne connaît sa profondeur ni sa largeur. Personne ne peut sonder ce Dieu. Mais toi, tu sais un Dieu profond quand tu es superficiel. Non, ce n'est pas possible. Il te faut un grand bateau, frère, pour traverser l'océan. Mais il te faut une pirogue pour traverser un fleuve. Tu n'as pas un bateau, tu ne peux pas traverser Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux marcher avec Jésus qui marche sur la mer. Et toi, tu veux une pirogue. La pirogue ne traverse pas la mer. La pirogue ne va pas au-delà d'une rive. Mais quand tu regardes le bateau, les gros bateaux, ce qui est en profondeur est
est plus profond que ce que tu vois à la surface pour que le bateau soit équilibré. Quand tu vois le palmier, ses racines sont plus profondes, plus longues que son tronc, frère, pour que le palmier tienne. C'est pourquoi quand le vent tape le palmier, il se plie mais il se redresse. Parce que ses racines sont profondes. Mais toi, quand le vent te tape, tu tombes parce que tes racines sont superficielles. Tu n'as même pas de racines principales. Il te faut une racine principale et que tu as des racines secondaires qui sont accrochées à cette racine principale. Donc c'est ça qui fait l'équilibre de l'arbre. Toi, tu n'as pas de racines principales. Donc quand le vent te frappe, quand tu perds ton travail, tu es découragé. Quand un pasteur t'insulte, tu es découragé. Quand vraiment, pour n'importe quoi, tu es découragé, tu vis dans le stress, tu vis dans la mélancolie. Mais la Bible te dit qu'un flot appelle un flot, la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Lisons Psaume 107, verset 20. Oh Seigneur Jésus. Psaume 107, verset 20. Lisons vite, vite, s'il vous plaît. Il te faut changer de mentalité. Verset 20, rapidement. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoie sa parole et les guérit. La parole de Dieu à l'intérieur, c'est toute la guérison. Il envoie sa parole et les guérit. Moi, je ne crois pas à cet évangile qu'on prêche aux gens qui ne changent pas. Non, je ne crois pas à ça. L'évangile que je prêche, je l'ai reçu, il a transformé ma vie. La Bible dit que ceux qui périssent, c'est ceux pour qui l'évangile est quoi? Voilé. Si l'évangile est dévoilé pour toi, tu ne péris pas. Mais pourquoi tu es toujours triste? Pourquoi tu manques d'assurance? Parce que l'évangile est voilé pour toi. Tu ne crois pas à la puissance de cet évangile. Tu penses que c'est un livre d'histoire. Quand on te prêche, ça vient, ça frappe ta chair et puis ça part. Mais l'évangile doit rentrer dans ton cœur, dans ton âme, dans le très fond de ton être. Que tu comprennes que l'évangile que nous prêchons est puissant. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Change de mentalité. L'église doit savoir, le corps d'église doit savoir que nous avons l'autorité spirituelle dans nos mains. Quand moi je prêche, je ne veux pas des gens qui vivent des émotions, mais je veux des gens qui vivent la transformation. Quand je prêche, je ne veux pas des gens qui acclament simplement, tu veux voir des gens qui s'exclament. Oh, Dieu est puissant. Quand je prêche, je veux voir la dimension du ciel, du terre dans votre vie. Quand je prêche, je veux voir des gens qui refusent maintenant la compromission. Quand je prêche, je veux voir des gens maintenant qui prennent de l'argent aux gens. Je veux voir des gens qui prennent l'évangile. Je vois des gens qui ont la foi pour évangéliser. Je vois des gens qui brûlent de mille feux. Car l'évangile est plus puissant du salut de quiconque croit. D'abord le juif et le grec. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Dieu veut faire un nouveau vase. Tu es le modèle conceptuel sur lequel Dieu veut se baser pour impacter ce monde. Tu es le sel et la lumière de ce monde. Ne fais pas de l'évangile quelque chose de virtuel. Mais notre Dieu est pratico-pratique. Notre Dieu est pratico-pratique. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse pas faire. Mais laisse-toi dégager le potentiel de Dieu en toi. Vis avec ce potentiel. Arrête de nourrir Jean 8,44. Arrête de nourrir les prétentions diaboliques. Alléluia. Mais ne cultive pas la passion du diable dans ta vie. Parce que quand tu es découragé, tu nourris le diable. Quand tu es stressé, tu nourris le diable. Quand vraiment tu dis tout est fini, que c'est une échelle sur ta vie, tu es en train d'encenser le diable. Tu es en train de dire au diable que tu es le maître de ce ciel présent. Mais je veux des gens qui ont un renouvellement de l'intelligence, un revêtement de l'esprit. Des gens qui vivent la nouvelle alliance. Car Jésus-Christ est venu inaugurer la nouvelle alliance. Pour que nous vivons le ciel sur terre étant sur terre. Pour que nous vivons Dieu étant sur terre. Pour que nous vivons le Saint-Esprit étant sur terre. Pour que nous vivons le royaume étant sur terre. Pour que nous vivons les grâces de Dieu étant sur terre. Frères et sœurs, je ne veux pas des enfants de Dieu qui ne connaissent pas que par le revêtement spirituel. Alléluia. Révèle-toi du Saint-Esprit. Révèle-toi de la puissance de Dieu. J'ai vu des résurrections par mes mains. J'ai vu des guérisons par mes mains. J'ai vu des paroles s'accomplir par ma bouche. De la part de l'Éternel, tout ça. Je prêche l'évangile que je vis. Je ne te prêche pas l'évangile que quelqu'un m'a raconté. Mais un évangile que je vis continuellement. Comment tu vis l'évangile? Comment tu vis l'évangile? Il n'y a pas d'âge. Ton âge ne signifie rien. Ne dis pas que j'ai perdu du temps. Le potier peut refaire l'argile en moins d'un jour, en moins de 2 jours, en moins d'une semaine, en moins d'un mois. Le nouveau vase peut prendre forme en quelques heures. Pourquoi tu penses qu'il te faut encore du temps? Pourquoi tu penses que les autres ont dépassé?
Pourquoi tu penses que ta vie est terne? C'est toi qui as cloué ta vie. C'est toi qui vois ta vie comme étant terne. Mais ce que tu vois comme tel, Marie et Marthe pouvaient voir Lazare. Et puis n'ont pas le discernement qu'il faut ôter la pierre. Jésus-Christ arrive et dit, pour que Lazare soit ressuscité, commencez par ôter la pierre. Marie et Marthe sont déjà. Pendant que Dieu voit la résurrection dans ta vie, toi tu proclames la putréfaction dans ta vie. Pourquoi tu penses que tu n'es rien? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas? Pourquoi tu penses que tu es fini? Que tu suis les gens? Tu ne sais pas que si tu ôtes la pierre, la résurrection vient dans la vie de Lazare, la résurrection est là pour toi dans tous les domaines de ta vie. Amen. Vis avec le potentiel de Dieu. Vis la vie de sanctification. C'est un potentiel de Dieu. Fuis le péché. Vis avec la vie de puissance de l'esprit. C'est un potentiel de Dieu. La foi, c'est un potentiel. La joie, c'est un potentiel. La Bible dit que ceux qui connaissent Dieu, leur visage n'est jamais couvert de honte, mais toujours rayonnant de... Mais pourquoi les enfants de Dieu ont des rides partout, partout? Tellement tu es toujours découragé. On te voit, tu ne vis pas ta jeunesse. Il y a des gens, regarde, tu as l'impression qu'ils ont 50 ans, 60 ans, ils en ont une trentaine. Parce qu'ils vivent chaque jour le découragement et le stress. Ils vivent des combats, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que tu ne libères pas le potentiel de Dieu qui est en toi. Frère et soeur, tu as domination dans le monde spirituel. Car l'esprit que tu adores, c'est un esprit puissant. C'est un esprit de grâce, un esprit. Quand il vient dans ta vie, la Bible nous dit dans Jean 1,12, car tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné un pouvoir. C'est un pouvoir qui t'a mis dans la connaissance de Jésus. C'est un pouvoir de puissance. La Bible dans Acte 1,8, il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas autorité dans ta vie? Laisse le deuxième vase se faire. Vis avec le potentiel de Dieu. Alléluia. Oh, ne vis pas la paralysie de ce monde. Tu vis dans une épouvante pas possible. Tu es stressé comme le monde. Moi, je dis quand je fais le travail, je dis à ma femme, l'assurance que j'ai. Frère, j'ai une assurance qu'on appelle assurance tout risque. En Jésus-Christ, ce n'est pas une assurance auto, ce n'est pas une assurance maison, ce n'est pas une assurance qui est dispersée, mais moi, ma assurance que j'ai signée, c'est assurance tout risque. Non. Quand je marche dans la vallée de Baka, je ne crains rien. La vallée de Baka, c'est la douleur. Je ne crains rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que sa roulette de son bâton me rassure. Oh Seigneur, pourquoi le corps de Christ se meurt? Pourquoi le corps de Christ se meurt? Pourquoi les églises sont si fades? Pourquoi on ne sent pas une adoration de l'esprit, non pas une adoration de la chair? Pourquoi on ne voit pas les adorations de l'intérieur? Pourquoi le corps de Christ est si morose? Pourquoi le corps de Christ est si mélancolique? Tu tends ta main au monde. Tu vas demander conseil au monde. Oh, Joël dit, au dernier temps, la connaissance augmentera. Mais toi, tu n'as pas cette connaissance. Frère et soeur, tu dois te révolter. Tu dois te dire que ce monde entier dans lequel je suis, j'ai le revêtement du Saint-Esprit en moi. Et personne ne peut m'arracher cette grâce que j'ai. Car, même si un ange venait nous annoncer notre évangile, je dirais anathème. Pourquoi tu reçois un autre évangile? L'évangile de la faiblesse. L'évangile de la décoration physique. Je disais la fois dernière que vous portez des féchons spirituels. Vous avez une peinture spirituelle au-dessus de vous. Mais en dedans, on ne voit pas la puissance de Dieu. Vous avez une décoration extérieure. Mais à l'intérieur, le monde spirituel ne vit pas la décoration extérieure. Le monde spirituel vit avec l'intérieur. Frère, ce que tu es le diable, c'est. Il faut que tu changes tes pas. Alléluia. Le premier vase, c'était Saül. Mais le deuxième vase, c'était l'apôtre Paul. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas passer de Saül à l'apôtre Paul? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas passer de Simon à Céphas Pierre? Le premier vase, c'était Simon. Mais Jésus a refait ce vase. Il s'appelait maintenant Céphas Pierre. Il a donné les clés du royaume. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas passer de Simon à Céphas? Le premier vase, c'était Abraham. Abraham pouvait aller avec Agar, sa servante, pour avoir Ismaël. Mais le deuxième vase, il s'appelle Abraham qui a eu Isaac. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas passer d'Abraham à Abraham? Pourquoi tu ne penses pas que tu peux passer de ce nom? Quand Jésus te rencontre, il chante ta destinée prophétique. Quand il te rencontre, il nettoie ton chemin. Quand il te rencontre, il change ton nom. Quand il te rencontre, il change les possibilités qui est en toi. Quand il te rencontre, il change ce que tu as transformé en impossible à possible, frère et sœur. Le premier vase s'appelait Adam, mais le deuxième vase s'appelait Jésus.
Frères et sœurs, le potier est prêt à te refaire. Le potier est prêt à te refaire. Quelle est ta position? Quelle est ta position ce matin? Débarrasse-toi des défaitistes de Cades Barnéa. Moïse pouvait envoyer des espions 12 pour aller voir Canaan, explorer Canaan. Ils sont revenus à Cades Barnéa, dans Nombre chapitre 13, le verset 26 au verset 33. 10 espions disent, on ne peut pas monter. C'est des fils d'Anak. Ce pays dévore ses habitants. Caleb et Josué, les deux se l'ont dit, montons, nous allons remporter. Débarrasse-toi des 10 espions de Cades Barnéa et entoure-toi de Josué et Caleb, mon frère et soeur. Tu marches avec des gens défaitistes. Tu marches avec des gens qui crient toujours, on paie trop d'impôts. Tu marches avec des gens qui disent, non, ce travail est trop difficile. Tu marches avec des gens qui disent, non, si tu déposes tes diplômes, tu vas faire 4 ans de formation. Tu marches avec des gens, méfie-toi des anciens. Méfie-toi de ces personnes. Méfie-toi des 10 espions. Entoure-toi de Josué et Caleb. Si tu veux remporter des combats dans le monde spirituel, entoure-toi des gens pour la foi. Entoure-toi des gens pour la foi. Des gens qui prient pour toi. J'ai parlé de ça dimanche. Des gens qui vont jeûner pour toi. Josué et Caleb dit, montons, nous allons remporter. Et je vais vous dire, c'est Josué et Caleb qui ont vu Canaan. Sinon le reste des 10 espions n'ont pas vu Canaan. Les murmures nous emportent. Les murmures nous découragent. Les murmures nous éloignent de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit que cela soit fait selon ta foi. Regarde autour de toi, quels sont tes amis. La Bible dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu écoutes des gens défaitistes, tu finiras par être défaitiste. Si tu écoutes des gens qui n'ont pas un revêtement spirituel, tu finiras par te décourager dans cette vie. Moi, je ne marche pas avec n'importe qui. Pour vous tous qui me connaissez, dites-moi un ami que vous connaissez de moi. Mon ami actuel, c'est le pasteur Guédé, qui est pasteur ici. Mon ami, c'est le pasteur Martin, qui est de l'autre côté. Mon ami, c'est le pasteur Jean-Paul. Mes amis sont des pasteurs, ils sont des enfants de Dieu, remplis de l'esprit. Parce que je ne veux pas qu'elle ne ferme pas. Je ne veux pas qu'on me dise cela est impossible. Quand une fois j'entends ça de ta bouche, je ne marche plus avec toi. Car moi, je sais que mon Dieu est capable de tout faire. Amen. Maintenant. Pourquoi tu t'entoures des gens qui ne veulent pas te donner conseil? Pourquoi tu t'entoures des gens quand tu es dans ton foyer, ils te disent divorce? Ce homme-là, tu es encore avec lui. Tu penses que c'est un conseil? Pourquoi tu avais des gens qui disent non, mais ton enfant, il faut lui faire changer d'école? Tu penses que c'est un conseil? Pourquoi tu marches avec des gens qui disent non, ton domaine là, ici, là, ça n'existe pas? Pourquoi tu marches avec ces gens de personnes? On a un frère qui est venu ici. Il a fait une formation en Afrique, en Côte d'Ivoire. On appelle l'école l'INSAC. Il est en Ontario. Il allait déposer, comment on appelle, les équivalences là. Ils ont fouillé partout, on dit on ne trouve pas cette école. Vous savez ce qui s'est passé? À cause de lui, à Québec, ils ont créé un fichier pour cette école ici. Vous connaissez? Il m'a dit, il a mis près d'1 an pour avoir son évaluation parce qu'ils étaient en train de créer ça. Ça n'existait pas à Québec. Tu ne penses pas qu'à cause de toi, tout peut changer là où tu es. Pourquoi tu marches avec des gens défaitistes? Tu es ingénieur, tu arrives, on te dit non, ici pour être ingénieur c'est difficile et puis tu deviens immédiatement préposé. Tu es, comment on appelle, c'est pas que je suis contre les préposés, je parle de ça parce que aujourd'hui tous les immigrants, 99% sont préposés. Je vais où je travaille, la bosse veut faire le lien avec tout le monde vient, je vois, et tous c'est des noirs. Ils sont tous préposés. Mais c'est étonnant. Tu viens d'un pays au coup de lait de miel. Tu as fait une formation, tu es docteur. Tu arrives, on dit c'est difficile, tu dis non, comme c'est comme ça, je vais devenir infirmier maintenant. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Je connais quelqu'un qui a fait 7 ans et puis il a redevenu médecin. Il a près de 400 000 $ par an. L'infirmier te gagne 50 000. En 1 an, il va rattraper ce que l'infirmier a fait. Pourquoi tu ne prends pas de courage dans tout ce que tu fais? Pourquoi tu ne prends pas de courage? Le deuxième phase, il n'y a pas de raccourci. Tu aimes trop les raccourcis. Tu veux à la maxi, on te dit roule sur la route. Toi, tu prends ta voiture, tu veux passer le terre plein, le policier t'arrête et donne contravention. Pourquoi tu aimes les raccourcis? Pourquoi tu aimes les raccourcis? Le code qui doit changer de mentalité.
Ce monde actuel, c'est toi qui as les clés du royaume. La Bible dit ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre est lié dans les cieux. Mais tu lis ta propre vie sur terre et ta vie est liée dans le ciel, frère. Déliez votre vie. Tu as fait des études dans ton pays, tu as travaillé pendant 15 ans, 20 ans. Tu arrives ici, on te dit, ouais, ça c'est difficile. Toi aussi tu dis, je ne peux pas. Ça c'est le premier vase. Qu'est-ce que tu ne peux pas? C'est Dieu qui donne la connaissance. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne doit pas être un adversaire pour toi, mais un partenaire. Nous sommes gestionnaires du temps de Dieu. Pourquoi tu prends des raccourcis dans ton temps? Laisse Dieu planifier pour toi. Quand tu quittais, tu venais. Toi qui étais ici, autochtone, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu parle sur la vie des enfants de Dieu. Moi, j'étais infirmier dans mon pays. Et l'Éternel Dieu m'a dit d'être pasteur de bâtir et de continuer dans l'infirmerie jusqu'à ce que l'église puisse payer le loyer pour moi. Je suis venu, je suis infirmier, et puis je suis pasteur. Je suis dans ma destinée prophétique. Je te prêche un Dieu qui est vrai. Je ne suis pas un pasteur qui s'arrête derrière la chaise et prête des fables. Je prêche ce que je vis. Pourquoi tu prends des raccourcis dans ta vie? Il était ingénieur informaticien, le pasteur. Il est venu, il est en tant l'informatique en tant qu'ingénieur. Il est en train d'apprendre. Pasteur, Dieu te bénisse. Pourquoi tu prends des raccourcis? Pourquoi tu prends des raccourcis? L'esprit veut que je te parle ce matin. Ton problème est lié à toi-même. Si tu prends un raccourci, juste le temps de bondir, c'est le deuxième vase, c'est bon. Mais si tu prends le raccourci pour y demeurer, c'est l'ancien vase. Débarrasse-toi des défaitistes. Débarrasse-toi d'Akan. Akan, c'est le péché en Israël. Il a péché, tout Israël a perdu le combat. À cause du fait que tu marches avec des pécheurs, la bénédiction ne peut pas venir dans ta vie. Parce que Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être convenues. Si tu marches avec un pécheur, tu es pécheur d'emblée. Si tu marches avec un menteur, tu es menteur. Si tu marches avec un fornicateur, tu es fornicateur. Si tu marches, ça veut dire frère et soeur, Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans être convenues. Frère, ce que ton ami est, tu es. Débarrasse-toi d'Akan. Et entoure-toi de Paul, entoure-toi de Josué, entoure-toi de Pierre, entoure-toi de Philémon, entoure-toi de Onésime, entoure-toi des gens spirituels qui fuient le péché. Alléluia. Débarrasse-toi de Saül et marche avec David. Saül n'était pas selon le plan de Dieu, mais David était selon le plan de Dieu. Marche, ne marche pas avec des gens qui ont été rejetés dans le monde spirituel, mais marche avec des gens qui ont été acceptés et que Dieu a positionné dans le monde spirituel. Cela conduira ta vie. Frères et sœurs, le deuxième vase, c'est ta vie. Moi, je crois, en tant que pasteur, que le deuxième vase que tu es, c'est le meilleur. Je crois que le deuxième vase que tu es, mon fils, c'est le meilleur. Tu es tout jeune, mais ton deuxième vase peut être le meilleur si tu l'acceptes. Le deuxième vase, pour vous, adultes, si vous l'acceptez, sera le meilleur. Parce que le potier ne se lasse pas de fabriquer les vases. Mais toi, quelle est ta position? Quelle est ta position? L'Esprit te parle ce matin pour dire, oublie le premier vase. Le premier vase est passé. Le deuxième vase vient à toi ce matin. Vis la miséricorde de Dieu. Vis la puissance de la Pentecôte. Vis la grâce de Dieu. Positionne-toi, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, arrête la distraction spirituelle. Le premier vase, c'est le vase qui est accroché sur Internet. Pendant des heures et des heures. Mon frère, Internet ne cherche pas un démon. Internet ne va pas gagner une entrevue. Internet ne peut rien faire, frère et soeur. Mais tu as besoin de lire la Bible, la parole de Dieu. Josué dit, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès. Frère et soeur, attache-toi au Seigneur. Cherche dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour nous les humains. Qu'est-ce que Dieu veut sur ta vie? C'est le deuxième base. C'est les choses cachées. Va chercher les choses cachées. Et arrête la distraction dans ta vie. Tu as été trop distrait et trop distraite. Et le deuxième base, c'est trop exprimé, frères et sœurs. Levez-vous dans la présence de l'Éternel Dieu. Levez-vous dans la puissance du Saint-Esprit. Levez-vous dans la grâce de Dieu. Levez-vous dans l'amour de l'Éternel. Levez-vous dans la sanctification, dans la paix, dans la joie. Levez-vous, vous êtes capable d'y arriver. Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit dans Romains 8, 17, si donc vous êtes enfant, vous êtes héritier de Dieu, vous êtes co-héritier de Christ.
Si toutefois vous souffrez avec lui, vous êtes glorifié avec lui. La Bible nous dit, par la bouche d'Ésaïe, que le plan de l'ennemi n'arrivera jamais. Ça n'aboutira pas. Car Dieu a un plan. Même si Balak, pour maudire Israël, mais la malédiction sans effet n'a aucun effet sur ta vie. La malédiction sans raison n'a aucun effet sur ta vie, frère et soeur. Pourquoi tu crois à l'envoûtement? Pourquoi tu crois que l'ennemi peut te paralyser? Frère et soeur, je veux que ta mentalité change ce matin. Car Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est dans ton foyer, il est dans ton travail, il est dans ta vie, il est dans ta barque, il est avec toi tous les jours de ta vie. Est-ce que tu peux te tenir de pouvoir prier le Seigneur?